Bonjour à tout le monde. Bienvenue dans ce forum Avenir 2022 qui est en hybride, c'est-à-dire que j'ai devant moi des étudiantes et derrière l'ordinateur, pas mal de participants en distanciel. Donc, on va dans cette conférence zoomer sur ce qu'on fait dans le portail SVT comme étude à Lyon 1. Et je vais également présenter comment s'informer. Pour vous, c'est très important. Alors, le mot SVT, sciences de la vie et de la Terre, est en train de changer, d'évoluer à Lyon 1. Donc, si vous voyez des documents, autant vous le dire tout de suite. Quand vous êtes, vous, rentré à l'université en L1, ça s'appelait portail SVT. À la rentrée prochaine, le nom du portail change et s'appellera Biosciences et Géosciences, surnommé BG2S. Donc, ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous allez voir, même si vous êtes en L2, L3, vous allez voir des documents sur le portail. Maintenant, le portail s'appellera BG2S. Alors, pourquoi aujourd'hui on a conservé SVT? Parce que vous êtes de l'ancienne génération et qu'en face de moi, je vais avoir des gens en L1, en L2 et en L3. Donc, on va juste rapidement tracer ce que représente le périmètre du portail SVT à Lyon 1. Le portail L1. Derrière, vous avez le choix de mention. Alors, pour la plupart, vous avez déjà choisi. Soit vous allez en sciences de la vie, ça n'a pas changé de nom. Soit vous allez en sciences de la vie et de la Terre, soit en sciences de la Terre. Du coup, on va avoir comme possibilité de choix de parcours. Une fois que vous aurez soit choisi votre mention, soit en même temps en fonction des options que vous allez prendre. Vous pouvez partir en parcours biochimie. C'est une option à prendre dès la L2. Ça, il faut bien l'entendre, dès la L2 pour biochimie. Ensuite, vous avez des parcours qui vont être communs jusqu'au L3. Ça sera le cas de biologie cellulaire, microbiologie, physiologie animale et humaine, qui sera commun avec neurosciences. Alors, pour les personnes qui sont déjà en L2, L3, vous avez vu que les parcours ont évolué. Et donc là, je donne les parcours qui vont être ouverts en 2022. D'accord? Pour que vous ne soyez pas trop perdus. De non commun, on aura comme parcours sciences de la biodiversité, bioinformatique, statistique et modélisation, sciences du végétal. Enfin, j'ai gardé exprès pour la fin biosciences, qui est une L3, uniquement accessible donc en L3, qui est cohabilitée avec l'ENS, l'école normale sup, et qui est fait vraiment pour être en direction de la recherche. Biosciences est le seul parcours en L3 qui est sélectif, et on peut dire très sélectif, basé sur vos notes. Voilà tracé. Alors maintenant, vous voyez en rouge, en sciences de la vie, un intitulé qui a tout son sens, avec ou sans accès santé. Donc, ce qu'il faut se dire maintenant, c'est qu'une réforme est passée au niveau des études de santé et les licences peuvent donner accès à MMOP, médecine, maïeutique, odonto, pharmacie, sous certaines conditions, d'accord? Donc là, aujourd'hui, on ne va pas faire un zoom là-dessus, mais j'en parlerai et si vous avez des questions, vous me les poserez bien entendu. Juste savoir que pour qu'une licence puisse avoir accès à MMOP, il vous faut prendre une mineure santé. Du coup, c'est l'appellation que vous voyez ici avec accès santé. Derrière, si vous traduisez avec accès santé, vous devez prendre une mineure santé qui va compter, qui va être très importante pour l'accès en MMOP. Donc ça, c'était sciences de la vie. Mention sciences de la vie. On a deux autres mentions, sciences de la vie et de la terre, qu'on résume un peu trop vite, mais qu'on résume plutôt pour être enseignant en secondaire, parce qu'il vous faut garder de la biologie et il vous faut garder tout ce qui est géologie pour passer ensuite les concours. Donc ça, cette mention SVT se choisit dès la L2. Et enfin, comme vous pouvez le comprendre facilement, sciences de la Terre, plutôt géologie, pour si vous avez déjà choisi en fin de L1
d'aller dans ce secteur-là. Donc, vous avez vu que l'accès santé ne concernera que sciences de la vie. Maintenant, je ne vais pas passer trop de temps sur ce tableau, mais quand même, pour que toutes les personnes ici présentes et en distanciel soient au même niveau d'information. Voilà, ça c'est l'Université Lyon 1. En termes de SVT, je vais me concentrer sur ce qu'on a en SVT. Citer le reste. Hein. Aujourd'hui, nous sommes sur le portail SVT. Donc, on est sur ce qui est en rouge, la licence, Bac plus 3. Derrière, on retrouve quoi? Le master, en Bac plus 5. Si vous êtes attentif et attentive, vous aurez vu qu'en licence, il y a 2 choix pour terminer sa licence. Soit vous faites une L3 qui va être généraliste, elle est toute en rouge, 3 ans de licence généraliste, soit vous décidez de partir volontairement vers le professionnel dès la L3. Donc ça, cette licence est nommée licence professionnelle. On est d'accord qu'aujourd'hui, vous en verrez potentiellement qui vont se présenter, bien entendu. Donc, on fait déjà un premier zoom. La licence peut mener soit vers le master, c'est le plus gros flux, un Bac plus 5, soit vous décidez d'aller en L3, professionnel, et là, c'est la licence pro, qui est différente de la licence généraliste. L'insertion pro peut se faire, évidemment, après la licence professionnelle, c'est le but, ou après le master. Même chose, vous avez vu qu'après le master, 2 choix. Soit vous allez faire un master qui a comme base plutôt professionnelle, et donc vous avez une insertion pro directement, à Bac plus 5, soit vous allez vers un doctorat. L'idée étant d'être chercheur derrière, ou enseignant-chercheur. Donc, ce doctorat vous permet de passer une thèse, et là, l'insertion professionnelle se fait. Alors, on met à Bac plus 8, c'est vrai et faux. Hein. Votre doctorat est une insertion professionnelle, mais bon, encadrée dans la recherche. Je passe, mais quoique non, je ne passe pas. Je parle aussi des cursus prépa. Ceux de Lyon 1 ne vous concernent pas, mais par contre, la suite peut vous concerner. Suite à SVT, vous pouvez tout à fait intégrer certaines écoles d'ingénieurs en France qui ont pour thématique agroalimentaire, tout ce qui peut être le secteur de l'environnement, tout ce qui est le secteur génie bio. Donc ça, quand on vient d'une université, après une licence, on peut soit intégrer une école d'ingé après une L2, soit une L3. Chaque école d'ingénieur donne son niveau d'entrée et certaines donnent les deux, L2 et L3. Et certaines sont plus sélectives et ne donnent que du L3. Je passe parce que c'est pas le but aujourd'hui, mais quand même, le BUT a remplacé le DUT. D'accord? Donc, bachelor universitaire de technologie en 3 ans a remplacé le DUT. On en aura aussi en secteur tout ce qui peut être SVT. Et par contre, DUST, je ne fais que le citer pour que vous sachiez que ça existe. Diplôme d'études universitaires sciences et techniques, ça c'est uniquement en STAPS. Donc pour aujourd'hui, on va passer. Voilà rapidement tracé ce qui vous attend. Ce schéma-là, je ne vais pas lire toutes les lignes, mais je vais le commenter pour que vous compreniez un petit peu les grands débouchés et les secteurs d'activité du portail SVT. Bien entendu, je commence par quelque chose de très, très spécifique qui est la géologie. Donc, les personnes qui prendraient la mention sciences de la Terre. Elles, évidemment, elles seraient plus en géologie. Et là, vous voyez que derrière le mot géologie, on a énormément de secteurs professionnels. Bon, j'en prends quelques-uns. On a tout ce qui va concerner la vulcanologie, donc les volcans, tout ce qui peut être océanographie, ça en ce moment on en parle beaucoup, hydrogéologie, géophysique, tout ce qui est sismologie, tout ce qui est volcan, vraiment géochimie, la cartographie. Donc vous voyez, ça emmène à pas mal de métiers. Aujourd'hui, vous aurez des exemples, d'accord, de métiers, de débouchés dans ce forum à venir, dans cette thématique. Je prends maintenant un petit peu les autres secteurs. Souvent, SVT, on ne pense qu'au secteur plutôt santé, biologie humaine. Alors, ce n'est pas une critique, c'est le plus connu. Par contre, ce n'est pas forcément
là où il y aura le plus de débouchés dans tous les secteurs. Donc, ça veut dire que vous aurez intérêt à vous renseigner sur l'ensemble des secteurs, voir ce qui vous intéresse et vers où ça mène. Donc, santé, énormément de débouchés en ce moment en affaires réglementaires, ça c'est clair. Vous avez l'exemple avec la pandémie, à quoi servent les affaires réglementaires? On est d'accord que si vous faites de la recherche, si vous trouvez un principe qui va guérir, avant de l'industrialiser et de le mettre sur le marché, il y a énormément de boulot en affaires réglementaires. Et là, on a eu vraiment des exemples concrets avec les vaccins. Santé, tout ce qui est pharmacie, indus, études cliniques, bien entendu, des choses très spécifiques, cancérologie, génétique, infectiologie, cosméto. Alors, pour le secteur de la santé, je donne toujours un exemple un petit peu schématique, mais c'est pas grave, réducteur, mais c'est pas grave. Pour le secteur de la santé, vous pouvez soit travailler dans un domaine, on va dire, très, très petit, d'accord, de l'ultra petit. Donc là, on a donné l'exemple de la génétique, de l'infectiologie, etc. Soit vous travaillez sur plutôt le corps, un peu plus grand. Donc là, ce sera plutôt physiologie, des choses qui traiteront plus le corps. Soit enfin, la biologie vous sert à travailler en santé sur l'échelle de la population. Et là, vous travaillez plus en épidémiologie, d'accord, sur, on voit bien aussi l'impact des pandémies, comment faire que la population est de moins en moins, enfin, soit de moins en moins malade. Donc voilà, ces trois échelles, ça peut aussi vous aider à mieux comprendre ce qu'on y fait. Alors, on a derrière l'agroalimentaire et l'agronomie, avec des secteurs un petit peu différents, que ce soit le végétal, la phytoressource, tout ce qui est sécurité, traçabilité, très, très important en ce moment. La microbio fait partie des débouchés dans l'agroalimentaire et l'agronomie. Alors, même chose, je vais vous donner des exemples réducteurs, mais de manière à ce que vous compreniez facilement la différence entre l'agronomie et l'agroalimentaire. On va partir de mon exemple de pomme et on va se dire, l'agronomie, vous allez travailler sur une pomme, on va travailler pour être, je ne sais pas, rouge, rester le plus longtemps possible belle, qu'elle ne se fane pas, etc. Donc, vous allez travailler avec le secteur plus agricole. L'agroalimentaire, votre pomme, vous l'avez et vous la transformez industriellement pour que vous puissiez, alors vous ou les animaux, donc tout être vivant, le ou la consommer. Donc, c'est un côté industriel, ça c'est l'agroalimentaire, et le côté plus ce qui sort de l'agriculture, l'agronomie. Donc ça, c'est un des grands débouchés du secteur SVT. Évidemment, vous en doutez, l'environnement. Dans l'environnement, on va avoir différents scientifiques. Et heureusement, on aura des biologistes, on aura des physiciens, des chimistes, des matheux, des informaticiens. Et ensemble, ils vont faire avancer le monde de l'environnement. Donc vous, on va donner des exemples, évidemment, plus sur la biodiversité, qui est un grand débouché, développement durable, management environnemental, et on a bien entendu tout ce qui est les risques, prévention des risques, beaucoup de débouchés là-dedans, la sécurité, etc. On a le monde animal, même si à Lyon 1, vous allez voir, les masters présents, ce n'est pas là où nous, on a le plus de débouchés, avec des exemples comme l'expérimentation animale sont là, santé animale, physiologie animale, etc. Fonction publique, bon, c'est un peu caricatural d'avoir mis ça, mais évidemment, c'est un des débouchés, l'enseignement, tout ce qui peut être concours dans la fonction publique, comme la police technique et scientifique. Bien entendu, c'est sur concours, donc il y a des concours qui sont extrêmement sélectifs. Et du coup, à chaque fois, je vais vous redire ça souvent dans la demi-heure, pensez bien à vous informer avant de vous diriger quelque part, pour être bien sûr de là où vous voulez aller. Donc, on a aussi des autres. Et derrière, ça va concerner tout ce qui est brevet, documentation, journalisme, etc. Tout ce qui est autre. Souvent, on va appeler ça des masters à double compétence. Ça, vous l'ignorez pour la plupart, mais il y a en France pas mal de masters qui vont prendre des scientifiques et vous donner ensuite, en M1 et en M2, les bases d'une autre matière pour vous former à un autre domaine. Alors, rapidement tracé, la comparaison technicien-ingénieur. Vous allez avoir, bien entendu,
cette interrogation pour quelqu'un qui se dit, est-ce que j'ai envie de faire une licence pro? Ça, c'est technicien supérieur, ou ingénieur, ou chercheur, bac plus 5, 8. Le technicien va plus opérer, enfin faire des choses avec des consignes. Le bac plus 5, 8 va donner ces consignes-là. Donc, c'est pour ça que vous allez trouver là, dans ce tableau, des exemples avec application des procédures. Les autres vont concevoir des solutions. On rencontre un responsable de projet, alors que le bac plus 5, 8 va être en direction des décideurs et de la stratégie. Bien entendu, ça, c'est schématique. Il peut y avoir des exceptions à ce qu'on vous dit, mais voilà les données plutôt de missions qui sont différentes. Si vous lisez ça trop vite, vous pouvez très facilement croire que ce tableau fait la pub pour les masters, en disant « bah oui, ça paraît mieux, etc. » Il faut savoir que les licences pro en France sont les diplômes les plus insérants. C'est-à-dire qu'il y a un vrai débouché, une niche de métier derrière les licences pro. Sauf qu'on est d'accord, les missions sont différentes. Ici, on vous a mis des exemples d'intitulés de postes qu'on trouve chez les anciens qui ont fait une licence dans le domaine de SVT. Alors, des exemples en technicien, traitement des eaux, laboratoire, tout ce qui est bactériaux. On va avoir production de vaccins, la technique plus expérimentation animale et évidemment tout ce qui va être géo. On aura tout ce qui est niveau ingénieur. Donc là, vous pouvez bien entendu me poser la question, mais madame, en master, on n'a pas le diplôme d'ingénieur. Et pourtant, vous voyez qu'il y a des gens qui vont avoir des missions d'ingénieur. C'est toute la particularité de la France, c'est d'avoir un master à bac plus 5 comme un diplôme d'ingénieur qui vous offre la possibilité d'avoir les missions d'ingénieur. Mais vous n'avez pas le diplôme en sortant du master. Les écoles d'ingénieurs le donnent. Et on aura des choses très, évidemment, on a vu ensemble, chargé d'affaires réglementaires, coordinateur d'études cliniques, et après tout ce qui peut être un peu plus côté recherche, avec bioinformaticien, responsable de plateforme, directeur de recherche, enseignant-chercheur, paléontologue, bref, pas mal d'exemples. Tout ça aujourd'hui, vous les retrouverez dans les informations de ce forum. Alors, rapidement, puisque là, vous allez pouvoir retrouver le diaporama en ligne sur le site du Forum Avenir. Donc ça, vous pourrez le consulter calmement une fois que la séance sera terminée. Le site du SOA a été fait pour vous aider à vous informer. Ça, c'est vraiment important pour vous. Aujourd'hui, on zoome sur s'orienter. À un autre moment, on zoomera, mais pas aujourd'hui, sur préparer son insertion. Donc, on a par exemple métiers et débouchés professionnels. On a pris le temps de vous mettre sur ce site en PDF les débouchés professionnels des masters, qui soient avant 2016 ou après. Alors, ne vous inquiétez pas, le mot avant 2016, c'est les noms qui ont changé, mais la plupart, vous allez retrouver facilement les anciens noms et les nouveaux noms, ça se ressemble beaucoup. Et l'idée est qu'on vous a mis des exemples de métiers avec des missions de ce qu'ont fait les anciens. Le but de ces documents n'est pas de vous dire en théorie, un master fait ça. C'est vraiment les enquêtes de statistiques d'insertion. Ils ont fait quoi sur les 10 dernières années? Donc ça, c'est vraiment très important pour vous à consulter. On aura aussi une possibilité d'aller chercher des infos dans des plateformes partenaires et gratuites pour vous parce qu'on est abonné au SOA. On a le kiosque de l'ONICEP qui est très très bien fait pour aller chercher des métiers par rapport à des masters que vous pourriez faire ou des licences pro. Donc là, on vous a mis comment rentrer sur le kiosque. Vous aurez donc la possibilité de choisir les thématiques qui vous intéressent. Et une fois que vous avez choisi des thématiques, vous aurez des exemples de magazines. Ces magazines, vous êtes bien d'accord, le but, c'est qu'ils soient consultables en PDF. Et ils le sont. Donc, c'est pour vous une avancée énorme. Vous allez avoir aussi ce qu'on appelle l'UJBox. Je suis passée vite. Qui est accessible aussi pour vous sur le site du SOA. Pour les infos plus de master et licence pro, vous aurez l'offre de formation de Lyon 1. Alors là, c'est une base. Toute la journée, vous allez en entendre parler.
l'offre de formation pour vous à connaître par cœur. Alors, vous y rentrez soit par niveau, diplôme, tous les masters, toutes les licences pro, soit vous pouvez choisir par discipline, soit par secteur, soit l'alternance. Donc aujourd'hui, le forum à venir, on va avoir quoi? Le programme de la journée, vous pourrez le consulter. Il y a bien entendu partout un QR code pour retrouver le programme de la journée. Moi, je me suis juste permis de faire une capture d'écran, certes pas très belle, mais pour vous, l'idée, c'est quand même de vous aider. Par amphi, vous allez voir qu'il y a quand même des grandes thématiques. Et il se trouve que l'amphi 11, 10 et 9 vont avoir des thématiques qui vont être extrêmement liées à la SVT. Je regarde l'heure. Vous aurez les noms de master par amphi. Donc les personnes, désolé, je parle des amphis à chaque fois, hein, les personnes derrière l'écran, on est bien d'accord que sur le programme, vous retrouvez les appellations, mais et non les amphis, des masters. Donc on passe de biomoléculaire à ingénierie de la santé, à cancer, à santé publique, à neurosciences, je ne les cite pas tous. Donc à vous de consulter ce qui peut vous intéresser. Je n'ai pas mis tout ce qui est transversal. Et évidemment, bien consulter le transversal parce que c'est là où se cachent les masters double compétence. J'ai reçu au SOI des étudiants qui n'avaient pas vu que, par exemple, ingénieur technico-commercial était présenté aujourd'hui. Hein, c'est dans tout ce qui est transversal. Voilà, ça c'était un exemple. Vous avez des stands thématiques en présentiel. Donc là, petite pub pour les personnes présentes. Désolée pour ceux qui sont en distanciel, mais vous pouvez aussi venir nous voir ce matin avec des stands à votre disposition. Et bien entendu, on va terminer la présentation avec le SOI. Désolée, entre le présentiel et le distanciel, j'ai oublié de me présenter. Donc, je suis Véronique Gerbert. Je travaille au SOI, au service d'orientation et d'insertion professionnelle des étudiants. On est pas mal de conseillers à vous accompagner tout au long de l'année. Donc, ce service est là. Vous pouvez venir échanger avec nous. Donc, on a des rendez-vous individuels mis à votre disposition, deux façons de nous voir en présentiel et en distanciel. Ce sont des entretiens de 20 minutes. Et là, on vous a mis le lien pour prendre rendez-vous avec nous. Vous pouvez aussi, si vous avez une question qui est relativement courte, nous contacter par mail. On vous répondra. Par contre, ça arrive, hein, si vous nous posez 10 questions dans le mail, on va vous conseiller de prendre rendez-vous pour que ça soit quand même beaucoup plus efficace pour avoir vos réponses. Après, très très important, vous informer. Alors, on a l'espace du SOI qui est ouvert en salle 225, au quai 43, au 2e étage. On est ouvert le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, les après-midi de 13h30 à 16h30. Important, vous n'avez pas besoin de prendre rendez-vous. L'idée est de pouvoir accéder à toute la documentation que l'on a. Donc, la doc est non seulement avec des magazines, mais aussi avec des dossiers thématiques que le SOI fabrique pour vous par rapport aux thèmes qui pourraient vous intéresser. Et bien entendu, on termine par le SOI, qui est évidemment le site internet où on essaye de vous mettre un maximum d'infos. On a conscience que vous courez dans tous les sens, que vous avez très peu de temps, donc on essaye de vous aider le plus possible d'un point de vue numérique. Mais vous pouvez vous en douter que parfois, c'est quand même bien agréable de pouvoir rencontrer quelqu'un, de poser vos questions et du coup d'avoir accès au rendez-vous. Donc, sur cette diapo, vous avez l'ensemble des coordonnées du SOI pour venir nous voir. Il y a une conférence qui est importante pour vous, plus les personnes qui sont en L3, mais pourquoi pas les autres? Juste préciser que pour les autres, il y a une réforme qui va se mettre en route. Donc, les L1 et L2, les procédures d'accès en master ne seront pas celles qu'on va présenter. Mais pour les autres, les L3, cette conférence est capitale et donc elle est à 13h et s'intitule « Conférence procédure d'accès au master » et elle se passera en amphi 9. Donc l'idée, vous avez bien compris, dans cette conférence, était de vous tracer rapidement
ce qui était possible pour vous dans cette thématique. Il est 8h58. Le timing est respecté. Je pensais terminer 5 minutes avant pour pouvoir donner la parole à l'amphi. Il nous reste 2 minutes. Si quelqu'un veut poser une question en amphi, j'y répondrai. Et désolée pour le distanciel, comme on avait décidé, on a fermé les questions en distanciel. Vous avez compris pourquoi, parce que le timing n'aurait pas été gérable sinon. Alors, osais-je espérer que c'était clair pour vous? On va donc dire que c'était clair. Et je remercie déjà de la présence. Bravo de vous être levé tôt à 8h30. Bravo aussi au distanciel de vous être connecté. Et on vous souhaite un très très bon forum à venir et bien entendu une réussite dans vos études. À bientôt. Au revoir.